Mes amis, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me suivre. Je vous remercie d'avance parce que c'est un peu grâce à vous que ça me permet de faire des vidéos. Je vous remercie pour vos encouragements aussi. Ben aujourd'hui, je me suis mis à mon aise pour vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qu'on retrouve sur les réseaux sociaux à propos d'une petite rapprochement avec le bio. On va pas parler de bio, mais bon, il y a un petit rapport quand même. C'est du produit bio qui se retrouve à mes pieds là, qu'on utilise en cuisine. Voilà, le rapport c'est à peu près avec le petit rapprochement de ce mot bio qu'on entend de plus en plus et qu'on apprécie. Après, la confiance, chacun le pense à sa manière. Mais aujourd'hui, je suis face à ce que vous voyez à l'écran, deux pieds de courgettes, ben, qui est d'actualité depuis quelques semaines. J'arrête pas d'en parler et je suis fier. Pourquoi? Parce que je fais que de récolter. Hier encore, j'ai récolté 6 ou 7 petites courgettes que j'ai partagées avec un ami. Il n'a pas de jardin. Il a juste une petite jardinière au bord de son balcon. Il va comprendre le message. Un petit salut à lui. On a fait un beau petit barbecue ensemble. Et il est rentré à la maison avec des courgettes. Ben aujourd'hui, je veux petit à petit dénoncer ma petite histoire, vous le raconter aussi, vous donner quelques preuves, mais ça n'engage que moi. Et c'est un arrangement à ma sauce. Que vous me dites c'est bien ou c'est pas bien. Si vous me dites c'est bien, bravo. Si vous me dites que c'est pas bien, je ne peux pas faire autrement que à ma sauce. Parce que c'est un système, on va dire, on peut dire système, pour simplifier la chose, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, et on n'arrête pas d'en parler. Dans YouTube, il y a des chaînes étrangères qui sont traduites en français. Ils n'arrêtent pas d'en parler de la bicarbonate et de la levure sèche. Ils disent que la bicarbonate, c'est un produit qui est basé sur la fongicide. Voilà, ça peut traiter certains légumes. J'ai entendu bruit autour de moi. Et un exemple comme la tomate, ça peut, on peut dire comment, c'est un produit préventif, voilà, pour éviter le mildiou. Bon ben, il y en a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent, même dans les pays asiatiques. Mais ils disent que c'est efficace, mais on ne voit pas vraiment la suite. Là, comme là maintenant, je vous montre mes courgettes, j'arrête pas de récolter, j'ai pas de maladie sur les feuilles. Après, on va pas entrer au fond du problème. Est-ce que c'est grâce à la bicarbonate ou c'est la nature? Mais en tout cas, moi, ce qui m'étonne, c'est que pendant cette période, l'année dernière, j'avais un genre de poudre gris qui commençait à s'installer sur les feuilles. Bon, là, il y a du gris, mais c'est la variété qui est faite comme ça. Mais ça se transforme en poudre. C'est comme si on avait mis de la poudre. Les racines, ils sont beaucoup plus balèzes. Et les abeilles sont toujours là. Et ça se produit de plus en plus. Là, ça commence à prendre de la hauteur. Et que d'habitude, ça reste toujours en bas. J'ai quand même buté
au niveau des racines. Là, les racines, ils sont restés verts et que d'habitude, ça devient un peu jaune, clair, et avec de la rouille, on peut dire de la rouille. Et voilà, je pense que cette année, par rapport à ce que j'ai utilisé, il y a quand même une certaine efficacité. Après, vous pouvez pas me dire le contraire parce que tout le monde en parle et puis voilà. Moi, j'essaye de vous donner une preuve. J'ai déjà préparé une petite vidéo du début et du début du mois de juin, tout au début du mois sur les tomates. Et j'ai constaté là en face de moi, vous le voyez peut-être pas à l'écran, j'ai des cornus qui a été au lieu de jeter, j'ai fait un sillon, j'ai mis des plants et puis voilà, ça fait la troisième intervention au niveau des traitements. Ben, je vois que ça se développe. Pour l'instant, ça tient droit. Il y a de la verdure, c'est ouvert. Il y a même des fleurs, ils sont déjà à 35-40 cm de hauteur. Les autres, il y a déjà des tomates. Bon, on va rester sur mes courgettes. Là, j'ai encore des courgettes. Malgré que j'ai donné hier, j'ai encore des courgettes qui sont en cours. Après, je veux zoomer au centre de la plante pour vous montrer que je ne triche pas. C'est une vidéo qui est tournée en temps réel. Voilà. Bon ben, je veux afficher la petite recette pour cette vidéo. Et la vidéo que j'avais préparée au début du mois de juin, je veux la finaliser un tout petit peu plus tard. Je ne pourrais pas vous garantir à 100% que ça m'a permis de traiter la maladie, comme le mildiou, parce que voilà, il faut qu'aux alentours, eux, ils ont cette maladie de tomate et que moi, j'en ai pas. Ben, pour l'instant, personne n'a ce problème de mildiou, j'espère. En tout cas, ça n'engage que moi. C'est à ma sauce. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Que vous me dites c'est bon. Si vous me dites c'est bon, tant mieux. Mais si vous me dites que c'est pas bon et qu'il faut faire autrement, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un scientifique, je ne travaille pas dans un laboratoire. Moi, je fais à ma sauce. Et puis voilà, quoi. Et si vous voulez le tenter chez vous, dans votre petit jardin, comme moi, ben, c'est sous votre engagement. Voilà. Après, ça dépend où est-ce qu'on est situé. Moi, je suis dans le nord, vers l'Alsace, tout en hauteur, vers le Grand Ballon. Le max time, il fait froid, il y a des périodes où il pleut beaucoup. Alors, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Surtout le risque d'avoir une maladie sur les tomates ou sur les courgettes. Voilà. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est spécialement pour mon invention. Enfin, je peux dire hein, mon invention, mais le bruit, elle court déjà sur les réseaux sociaux. Hein. Comment avoir des tomates et des légumes, des grosses tomates à volonté. Pour l'instant, je ne suis pas encore au top, mais en tout cas, ce produit, je vais l'utiliser pour moi, personnellement. Ben, les gens qui me suivent, voilà, je ne peux pas tricher. Et plus tard, que la réussite elle est bonne ou elle est pas bonne, je vais quand même installer une vidéo complète du début à la fin. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une fin. Et puis ma foi, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter. C'est un grand plaisir pour moi. Ben voilà, et puis je vous souhaite bon jardinage et bonne chance pour la suite. Si vous avez aussi des idées à améliorer pour améliorer votre potager, moi je suis le bienvenu, ça me plairait aussi bien, ça me plairait aussi bien de voir les autres avec des idées. Après, je ne peux pas dire non, c'est pas bien, non. Moi, pour éviter les petits picotements dans les oreilles, moi je regarde, je vais essayer, si ça me plaît. Ben, si ça me plaît,
je serais content. Voilà, c'est comme ça, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, mais je ne veux pas taper le poing sur la table pour dire ah non, 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 tu dois faire autrement. Voilà, ça c'est mon petit message, voilà. Et je le dis, franchement, c'est comme ça. Cette vidéo, c'est sous mon engagement personnel. Après, si ça vous convient et que vous allez essayer et que ça vous a rapporté gros, je serai content. Et après, bon ben, si c'est négatif, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. Hein. Un potager pousse, oui, mais il y a de l'entretien, il y a plein de choses derrière. Hein. Une graine, on ne le met pas comme ça dans la terre et puis ça pousse tout seul. Il faut être toujours là, il faut, comme dit, il y a un proverbe qui dit, il faut avoir la main verte. Bonne journée à vous et encore merci pour votre encouragement et votre compréhension. Vous avez pris le temps de m'écouter. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.